on parle d'artisanat japonais. Être artisan au Japon, héritage ou école? Je m'appelle Julie, je suis guide spécialiste de l'artisanat au Japon et aujourd'hui je t'explique comment on devient artisan ici. Spoiler, c'est beaucoup plus varié qu'on ne le pense. Contrairement à l'image qu'on en a en Europe, on ne naît pas forcément artisan au Japon. Ok, parfois on hérite de l'atelier familial par le sang ou par le mariage, mais en réalité ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Beaucoup deviennent déchis ou apprentis pendant des années, souvent sans salaire pendant 2 ou 3 ans. C'est rude, mais c'est hyper courant, notamment chez les forgerons par exemple. Et puis, il existe un tas d'universités et d'écoles privées, on les appelle Seimonkoko ou Seimongakko. Et ce sont des endroits où on peut se former soit à un seul métier de l'artisanat, ou bien plusieurs, comme dans l'université des arts appliqués de Aichi, où on forme pas mal d'artisans textiles, potiers, et même j'en ai trouvé dans l'orfèvrerie. D'ailleurs, je croise de plus en plus de déchis qui sortent de ces écoles spécifiques avant de rentrer chez les artisans. Comme en France finalement, moi j'ai un brevet des métiers d'art de reliure dorure que j'avais passé à Paris au lycée Corvis-Artolbiac. Par contre, dans certaines régions, il y a des organismes privés ou des organismes publics qui proposent des bourses pour aider les gens à faire leur apprentissage. C'est assez compliqué de les obtenir et les conditions sont drastiques, mais ça existe. Et on trouve même des crowdfunding parfois. C'est la famille Watanabe à Gujo, il y a jusqu'à 7 personnes qui travaillent dans l'atelier et ils font tous partie de la même famille. C'est le cas numéro 1, donc héritage familial qui s'applique pour cet atelier-là. Mais ce n'est pas le cas partout. Il existe donc plein de parcours passionnants chez les artisans et la fois prochaine, on parlera du système de génération. Parce que quand on dit 15e génération, figurez-vous que c'est pas toujours de père en fils. Matane!